Hamdulillah, ça veut dire le fait de faire l'éloge de Allah. Alors quand tu dis Alhamdulillah, ça veut pas dire que c'est haram de faire l'éloge d'autre que Allah, comme y pensent certains ignorants. Donc quand on dit Alhamdulillah, c'est la louange absolue et pour Dieu. Alhamdou dans la langue arabe, ça veut dire l'éloge spécifique, qui est le remerciement par la langue pour un bienfait qu'on t'a fait de manière volontaire, sans que ça soit un devoir sur la personne. Et donc quand quelqu'un, par exemple, il t'offre de l'argent, tu as le droit de faire son hamd, c'est-à-dire que tu fais son éloge pour le bienfait qu'il a fait envers toi, sans que ça soit une obligation sur lui. Et donc, qui c'est qui nous offre les bienfaits en réalité? C'est Allah. Les créatures sont des causes. Après, nous, on remercie les créatures. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le remerciement complet envers Allah, c'est de remercier également les gens qui ont fait du bien envers toi. Et parmi le remerciement, il y a que tu fasses une invocation pour lui, par exemple, tel que cela. Ou de faire son éloge aussi. Mais l'éloge en arabe, al-hamd, c'est pas comme al-madh. Al-hamd, c'est une particularité, c'est un madh particulier. C'est pas n'importe quel éloge. C'est l'éloge que tu fais si quelqu'un il a fait un bienfait volontaire envers toi et qu'on l'a pas forcé à le faire. Alors, qui c'est qui nous donne le plus de bienfaits volontaires? C'est Allah Ta'ala. Allah, personne ne lui oblige à nous accorder les bienfaits qu'il nous a accordés. Et Dieu, il a dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, que Dieu vous a donnés, vous ne pourrez pas les dénombrer. D'accord? Donc, Dieu, on dit qu'il est al-mun'im al-haqiqi, c'est-à-dire que c'est celui qui accorde réellement les bienfaits. Les créatures, en réalité, ne t'accordent pas de bienfaits réellement. Ce sont des causes. En réalité, c'est Dieu qui t'accorde les bienfaits par le biais de créatures, et des fois, sans qu'il y ait l'intermédiaire d'une créature. Si quelqu'un t'offre un cadeau, en réalité, c'est Dieu qui t'offre le cadeau. Parce que qui c'est qui a voulu que cette personne-là ait voulu t'offrir un cadeau? C'est Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dieu l'a dit, et vous ne voulez que si Dieu le veut. Donc, qui c'est qui a créé la volonté chez la personne d'offrir un cadeau? C'est Allah. Qui c'est qui a créé le cadeau? C'est Allah. Qui a créé l'action de donner le cadeau? C'est Allah. T'as compris? Donc, en réalité, même si c'est une personne qui t'a fait le cadeau, en réalité, c'est Allah qui t'a fait parvenir à toi le cadeau. C'est pour ça que Dieu, on l'appelle Ar-Raziq, le pourvoyeur, celui qui fait parvenir la subsistance à ses créatures. C'est clair? Donc les créatures, en réalité, elles créent rien du tout, ce sont des causes. C'est clair pour tout le monde ça? Donc en réalité, celui qui t'accorde les bienfaits pour de vrai, c'est Allah. Mais tu peux dire la créature m'a accordé un bienfait dans le sens figuré, dans le sens, c'est dans le sens que comme Dieu il a fait que ces créatures-là soient une cause pour que ce bienfait-là t'atteigne, tu as le droit d'attribuer ça à la créature. C'est ce qu'on appelle en arabe un majaz. C'est comme une métonymie en fait. C'est clair pour tout le monde? C'est pas haram, je dis bien par exemple, mon employeur m'a donné une prime. Tu vas pas dire, ah, billah, c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu dis que c'est ton employeur? Non, parce que ton employeur, c'est une cause. T'as compris? Donc c'est pareil, quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire le véritable remerciement complet, il revient que à Allah, parce qu'en réalité, c'est que Allah qui nous accorde les bienfaits. C'est-à-dire qu'on a le droit de remercier les créatures, on a le droit de remercier les créatures, on a le droit de faire l'éloge de certaines créatures qui ont fait un bien envers nous, etc. Mais la véritable éloge, la plus complète, la plus parfaite, elle revient uniquement qu'à Allah. Parce qu'en réalité, à qui revient toutes les louanges, c'est à Allah. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de louer autre que Allah, de faire l'éloge d'autre que Allah. Comme certains extrémistes, ils disent aujourd'hui que tu n'as pas le droit de faire l'éloge du prophète. Et Dieu, il a fait l'éloge du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs ayats, il a fait l'éloge du prophète. Il a dit, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes, tu as un comportement éminent. On a le droit de faire l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala, il a dit, wa razzaruhu wa nasaruhu. À dire, ils ont, et si razzaruhu, ça veut dire, ils ont fait l'éloge du prophète et lui ont accordé la victoire. Même l'oncle du prophète, une fois, il a fait un vers de poésie pour glorifier. Même Abu Talib, il a fait un vers de poésie. Que le prophète, il est blanc de peau et que par lui, on demande la pluie, etc. Alors tu vas dire, Abu Talib, c'était pas un musulman. Et Abu Talib, il a fait ça devant le prophète et le prophète l'a pas dit, tais-toi, c'est haram, c'est du shirk. Le prophète, il a écouté ce qu'il a dit son oncle. Et plusieurs compagnons ont fait l'éloge du prophète devant lui, le prophète l'a pas dit que c'était haram. C'est vrai que le prophète, il avait carrément mis un minbar dans la mosquée pour que le poète Hassan il fasse des poésies dans la mosquée.
d'éloge du prophète, de Allah, etc. Mais l'éloge la plus parfaite, la plus complète, elle n'est vouée que Allah Azza wa Jal. C'est comme dans la suite de la ayah, wa iyyaka na'budu, oh Allah, c'est que toi qu'on adore, dans la suite de Surat al-Fatiha, iyyaka na'budu, oh Allah, ce n'est que toi qu'on adore, wa iyyaka nasta'in, et c'est que à toi qu'on demande de l'aide. Ben, certains ils comprennent mal, ils comprennent tout au pied de la lettre. Ah oui, c'est clair, il n'y a que Allah qu'on adore, qu'on voue le culte, on voue le culte, que à Allah, on ne voue le culte que à Allah Azza wa Jal. Mais wa iyyaka nasta'in, ça veut dire on demande de l'aide que à toi. C'est-à-dire on ne demande l'aide spécifique que à Allah, c'est-à-dire on demande la création de l'aide que à Allah Azza wa Jal. C'est clair? C'est pas dire que c'est haram de demander de l'aide à autre que Allah. Tous les jours tu demandes de l'aide aux gens. C'est pas du shirk, eux ils disent non, c'est du shirk. C'est des gens, ils n'ont pas compris. Et en plus, le pire, c'est que ces gens-là, c'est une secte égarée qui est apparue il y a 300 ans. Et ils considèrent que Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est une secte égarée. Mais ils le disent pas comme ça. Et dire que eux, ils ont pris pour eux-mêmes le nom de Ahlus Sunnah wal Jama'a, alors qu'ils sont minoritaires, ils sont 3 millions sur 1 milliard de gens qui se réclament de l'islam. Ils disent c'est nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, et ils disent que les Ash'arites et Maturidites, c'est une secte. Or, les Ash'arites et Maturidites, c'est eux, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tous les savants musulmans, ils sont soit Ash'arites, soit Maturidites. Ces gens-là, ils sont 3 millions sur 1 milliard de gens qui se réclament de l'islam. Et ils considèrent que eux qui sont minoritaires, c'est eux qui sont les bien guidés, qui sont soi-disant les gens de la Sunna d'Al-Jama'a. Alors qu'en plus, c'est rigolo parce que c'est absurde en fait, parce que Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna, et Al-Jama'a, ça veut dire la majorité, l'ensemble. Yani. Quand tu dis Al-Jama'a, ça veut dire l'assemblée. Quand tu dis une assemblée de savants, ça veut dire qu'ils étaient un ou deux, ou ça veut dire que c'était nombreux? Quand tu dis l'assemblée, ça veut dire que c'est beaucoup de gens. Mais quand on dit Al-Jama'a, ici, ça veut dire la masse des musulmans. C'est pas la minorité, c'est pas 3 millions sur 1 milliard. Donc eux-mêmes, le titre même qu'ils revendiquent mensongèrement, il les dément. C'est comment dire que t'es les gens de la Sunna d'Al-Jama'a et vous êtes même pas une Jama'a. Vous êtes un tout petit groupe par rapport vous êtes une goutte dans la mer par rapport à Al-Sunna wal-Jama'a. Et eux, ils disent que les Ash'arites et Maturidites, c'est une secte. Ils disent la secte des Ash'arites et des Maturidites. Mais le prophète, alayhi salam, il a dit dans le hadith, la tuftahanna al-Qistantiniya, fala ni'mal amiru, amiruha, wala ni'mal jayshu, dhalika al-jaysh. C'est-à-dire, certes, Constantinople sera conquise, Constantine, alors quel bon émir sera son émir, et quelle bonne armée sera son armée. C'est-à-dire que le prophète a fait l'éloge de la personne qui conquérera Constantinople, qui après a été conquise et nommée Istanbul. Istanbul, à la base, s'appelait Islamboul. Islamboul, en turc, ça veut dire l'islam vaste. Mais après, les Arabes, ils ont arabisé le mot, parce que Islamboul, en arabe, ça fait un peu... c'est plus compliqué à prononcer, donc ils l'ont transformé en Istanbul. Istanbul, ça ressemble plus à un mot arabe. Ils ont arabisé le mot. Et donc, le prophète avait cet éloge-là, avant que Mohammed al-Fatih, il ne conquiert Constantinople. Et en fait, même les compagnons du prophète, ils ont fait la concurrence pour être celui qui va conquérir Constantinople. C'est pour ça que Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd, il est enterré à Constantinople, parce qu'il a voulu être parmi ceux qui libèrent Constantinople. Mais après eux, il a été conquise Constantinople. Pour dire à quel point, comme le prophète alayhi salam a fait l'éloge de la personne qui allait conquérir Constantinople, même les compagnons du prophète ont voulu être celui qui conquiert Constantinople. Pour dire qu'ils ont su que celui qui allait le faire allait avoir un mérite sur le jugement de Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète, la révélation ne ment pas. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Qui c'est qui l'a conquis Constantinople? C'est Mohammed al-Fatih, c'était un sultan musulman qui était maturidite. Donc si les maturidites c'était des égarés, comment le prophète fait l'éloge de quelqu'un qui est un égaré? Qui c'est qui a conquis la Palestine après l'époque des compagnons, parce que c'est Omar ibn al-Khattab qui a repris la Palestine des mains des chrétiens en son temps. Pendant 90 ans, elle est restée chez les musulmans, et après elle a été reprise par les croisés, par les chrétiens. Après l'époque des compagnons, qui c'est qui l'a reprise des mains des chrétiens? Salahuddin al-Ayyubi, qu'ils appellent Saladin. Le sultan des musulmans, Salahuddin. Salahuddin, c'était un savant ash'arite. Il mémorisait le Coran, il mémorisait le livre d'Al-Tambi,
qui est un livre connu dans le fiqh shafirite, il mémorisait un livre qu'on appelle Hamasa. Al-Hamasa, c'était un savant shafirite. Salahuddin al-Ayyubi, c'était un sultan, mais qui avait de la science. Et il était sur la croyance des Ash'arites. Donc, quelqu'un il va oser dire que Salahuddin al-Ayyubi, c'était un égaré. Quelqu'un il va oser dire que Muhammad al-Fatih, dont le prophète a fait l'éloge, c'était un égaré. L'imam al-Shafiri était sur la croyance de l'Ash'arite. L'imam al-Bukhari, il était Ash'arite. Tous les savants, sans aucune exception, tous les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, que ça soit Al-Razi, que ça soit Tabari dans le Tafsir, que ça soit dans le Tajwid, Ibn Salah, par exemple dans la science du Hadith, qui est un des tout premiers savants qui a composé dans la science qu'on appelle Al-Mustalah, qui était un savant en Syrie, qui lui, 800 ans après sa mort, le Hafiz ibn Salah, ils ont voulu déménager les tombes du cimetière, ils ont ouvert sa tombe, ils ont retrouvé son corps intact, 800 ans après sa mort. Les fossoyeurs de Damas, ils ont retrouvé son corps intact. Et ils ont transporté sa tombe autre part. 800 ans, c'est un grand saint. Le Hafiz ibn Salah qui est cité en référence quand tu prends dans la science du Mustalah, quand tu prends dans le Bayquniya, quand tu prends dans Nukhbat al-Fikr, c'est un savant qui est parmi les grandes références, qui est cité parmi les savants du Hadith. Et bien lui et pareil, sur la croyance des Ash'arites Maturidites. Sibawi, pareil, que ce soit dans la langue arabe, dans le fiqh, dans la science du hadith, dans la science du tajwid, ou quand tu cites par exemple Al-Jazari, l'imam Al-Jazari, Mohammed, fils de Mohammed Al-Jazari, n'importe quel savant, ils sont soit Maturidites soit Ash'arites. Donc regardez la perfidie de ces gens-là. C'est eux la secte, c'est eux les égarés, et c'est eux qui sont en dehors de Ahlus-Sunnah wal Jama'a, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce sont eux Ahlus-Sunnah wal Jama'a et nul autre. Ils disent que eux ce sont les bien guidés, le groupe sauvé. Ils disent que c'est eux al-Firqa al-Najiyah, alors que le prophète il a dit que le groupe sauvé c'est qui? Comme il rapporte Muawiyah, le compagnon Muawiyah, c'est al-Jamara. Le Jamara, le prophète l'a expliqué, c'est quoi al-Jamara? C'est-à-dire l'assemblée. Dans une version elle dit quoi? As-Sawad al-Ardham, la grande noirceur, c'est-à-dire quand c'est noir de monde, c'est-à-dire la majorité. Et dans notre version, elle a dit Ma'ana alayhi wa ashabi, ce sur quoi je suis moi ainsi que mes compagnons. Et les compagnons du prophète, ils demandaient de l'aide à autre que Allah. Et les compagnons du prophète, ils faisaient l'éloge du prophète Mohammed. Donc ces gens-là égarés, ils sont pas sur la croyance des compagnons du prophète. Alayhi salatu wassalam. Donc le prophète lui-même, il a dit que Al-Jamara ici, c'est pas dire la prière en assemblée, duquel on fait le cours aujourd'hui. Ça veut dire ici la majorité. Et ces gens-là, c'est des menteurs. Ils font comme certaines sectes non musulmanes, ils disent tout le temps le contraire de la vérité. Eux, c'est les égarés, ils accusent les autres d'être des égarés. Eux, ils adorent autre que Allah, ils disent que c'est les autres qui adorent autre que Allah. Eux, ils sont pas Ahlus-Sunnah wal Jama'a, ils disent que c'est nous Ahlus-Sunnah wal Jama'a, que c'est eux, Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Eux, c'est une secte, ils disent quoi? Ils ont eu le culot et l'audace de dire la secte des Ash'arites et la secte des Maturidites que c'est des égarés. Après, le mot secte en français, à la base, ça veut dire le groupe, c'est pas forcément péjoratif. Mais maintenant, c'est utilisé dans un sens péjoratif. C'est-à-dire que t'imagines, eux, c'est 3 millions, c'est une secte de 3 millions de personnes sur 1 milliard de gens qui se réclament musulmans. Ils ont déclaré égarer les Ash'arites et Maturidites. C'est-à-dire que pour eux, Al-Bukhari, c'est un égaré. Pour eux, Al-Shafiri, c'est un égaré. Pour eux, Mohammed Al-Fatih, c'est un égaré. Pour eux, Al-Shafiri, le prophète l'a dit quoi? La tasubbu Qurayshan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ardi ilma. N'insultez pas Quraysh, car certes le savant de Quraysh remplira la terre de science. Les savants ils ont dit que celui qui a été visé c'était l'imam al-Shafiri, qui était le seul grand imam mujtahid connu dans son école à remplir la terre de science. Parmi les 4 imams, c'était l'imam al-Shafiri, Muhammad ibn Idris al-Shafiri, qui est de la tribu de Quraysh. L'imam Malik, il était sur la croyance des Ash'arites. Les Malikites, c'est connu chez les Malikites qui se disent Ash'arites. N'est-ce pas que dans les vers de poésie connus, qui est dans le Durr Thamin, d'accord, de Ibn Ashir, qu'est-ce qu'il a dit? Fi aqdil Ash'ari, selon la croyance des Ash'arites. C'est-à-dire que pour ces gens-là égarés, et pour les Wahhabites, clairement, eux, ils disent que les Malikites, c'est des égarés parce qu'ils sont Ash'arites. Mais dans leur livre, clairement, ils disent qu'ils sont Ash'arites. Le grand, le mufti et le juge, le qadi de Damas en son temps, il y a 700 ans, c'était qui? Taqiyuddin al-Subki. Il était Ash'arite aussi.
Et pour les wahhabites, tous ces gens-là, c'est des égarés. Ils disent oui, faut pas les écouter, c'est la secte des Ashrarites, la secte des Maturidites. Alors les ignorants, parmi les musulmans de France ou d'ailleurs, qui connaissent pas c'est qui les Ashrarites et les Maturidites, ils sont là, attention, c'est la secte des Ashrarites. Tous les Hanafites quasiment, ils sont Maturidites. Abu Hanifa et la croyance d'Abu Hanifa. Ashrarites et Maturidites, c'est la même croyance, sauf qu'ils ont une manière différente d'expliquer certains termes. Il y a quelques petites nuances subtiles, mais c'est quasiment la même chose. C'est juste que Abul Hasan Ash'ari, qui était un arabe, en son temps, il a défendu l'islam contre les Mu'tazila et contre les égarés. Donc il a clairement explicité les preuves rationnelles et textuelles pour défendre la croyance musulmane. Et dans notre région du monde, il y avait un savant perse qui s'appelait Abu Mansour al-Maturidi, qui lui, il a fait le même travail pour défendre l'islam, mais dans sa région à lui. Et donc il a composé les preuves, il a rédigé comme ça. Et du coup, ça a fait deux écoles, les Ash'arites et les Maturidites. Et en fonction de là où les musulmans se sont trouvés dans leur région, ils ont plutôt suivi la manière d'expliquer de Al-Maturidi ou la manière d'expliquer de Ash'arite. Mais les deux, ils ont défendu l'islam. Les deux, c'est la même croyance que l'islam. Sauf que, comme en leur temps, il y avait beaucoup plus d'égarés qu'à l'époque des compagnons, comme il a dit Abu Hanifa, il a dit en notre temps, il a dit à des égarés qui n'étaient pas à l'époque des compagnons. Donc les compagnons, ils avaient les moyens de défendre la religion, mais ils n'ont pas eu besoin d'argumenter autant parce que il n'y avait pas la nécessité de le faire. Mais à l'époque d'Abu Hanifa, qui était l'époque juste après des compagnons, il a dit maintenant il y a des égarés. Abu Hanifa, 20 fois, il a fait le trajet entre Al-Basra et Al-Kufa pour répliquer aux Mu'tazila. Le Mu'tazila, c'est un groupe dans le passé qui prétendait que l'être humain crée ses propres actes, dans le sens que Dieu crée Yanni, que soi-disant Dieu il crée que le bien, il crée pas le mal, que Dieu il prédestine pas tout. Enfin, c'est des égarés qui renient la prédestination. 20 fois Abu Hanifa il a fait le trajet entre Al-Kufa et Al-Basra, comme ça, pour répliquer lui-même à ces égarés-là. Et il y a des gens qui se disent pourquoi tu détailles autant dans la croyance, alors que les compagnons du prophète, ils n'ont pas fait cela avant toi. Et ben il a dit, à leur époque, il n'y avait pas autant d'égarés. Donc ils avaient les armes, mais ils n'ont pas eu besoin de les brandir. Et nous, à notre époque, il y a des égarés qui sont des égarements, parce que les Mu'tazila, ils ont des égarements très pointus c'est des faux arguments rationnels, en fait. Donc, il faut vraiment avoir des savants pour détriquer, pour défaire les nœuds qu'ils font, les Mu'tazila, parce qu'ils se servent de faux, un peu comme les philosophes font des shubha, yani, des faux arguments rationnels qui sont, chacun a appris la religion, il peut les démonter facilement, mais il faut avoir appris pour savoir. Donc Abu Hanifa, il a dit, mais à notre époque, on a besoin de brandir ces arguments-là. On a besoin de sortir les armes. Ça c'est une bonne bidra, c'est une bidra obligatoire parce qu'on avait besoin de cette innovation-là pour défendre la religion. N'est-ce pas? N'est-ce pas que ces gens-là égarés, les wahhabites maintenant ils se servent des télésatellites et des imprimeries pour diffuser leur égarement? Ça se faisait pas à l'époque du prophète. Pourtant ça les dérange pas de le faire. Parce qu'ils rendent interdit toutes les bidras aussi. Que Dieu nous préserve du mal de ces gens-là. Amin. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? On leur dit tous les savants de Ahl-Sunnah wal-Jamara sont soit Ash'ari, soit Maturidi. Toi, fais tes recherches. Regarde dans toutes les sciences de la religion, même dans les sciences de la langue arabe. Tu ne trouveras pas un seul savant musulman, sunnite, qui n'est pas soit Ash'arite, soit Maturidite. La plupart des savants hanafites, ils ont rejoint la manière de classer les arguments Maturidites. La plupart des malikites et des shafirites, ils sont Ash'arites. Et les Hanbalites aussi, ils ont rejoint la croyance des Maturidites Ash'arites. Au point que certains savants, ils ont dit que ce sont imama Ahl-Sunnati wal Jamara, ce sont les deux imams de Ahl-Sunnah wal Jamara, et que après Abul Hasan al-Ash'ari et Mansur al-Maturidi, tous ceux qui sont venus après eux, ils se rattachent à eux. Parce que tellement tous les musulmans du monde ont été d'accord avec cette classification-là des arguments rationnels et textuels, que tous ils sont revendiqués de Abul Hasan al-Ash'ari et Maturidite. Par exemple, l'Aqidat al-Tahawiyya. C'est pas qu'il y a unanimité, les wahhabites eux-mêmes ils enseignent ce livre-là. Et ils se basent sur l'explication erronée de Ibn Abil Ariz, de quelqu'un qui était à l'époque, je ne me trompe pas, d'Ibn Taymiyyah, et qui a falsifié l'explication du livre. Et dedans il a mis des choses contraires à l'islam, etc. Et Al-Tahawi il était maturidite au niveau de l'explication des termes. Comme il a dit, هذا ذكر بيان
Aqidati Ahlis-Sunnati wal Jama'a. Lui-même, il a dit, voici l'exposé de la mention de la croyance de Ahlis-Sunna wal Jama'a. Et après, il a dit quoi? Ala madhabi fuqaha al-millah, selon la voie des savants de l'islam. Abi Hanifa an-Nu'man, al-Thabit al-Kufi, wa sahibayhi. Il a dit, selon la voie des savants de l'islam, il a dit selon la voie de Abu Hanifa, Nu'man al-Thabit, et ses deux compagnons, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani et al-Qadi Abu Yusuf. Donc ils vont dire quoi, les wahhabites, que c'est un égaré? Et en plus, c'est ça que tu vois que c'est des menteurs, c'est des charlatans. Parce qu'en plus, ce livre-là, il y a unanimité sur tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Tous les savants musulmans, que ce soit à l'Orient, à l'Occident, ils sont tous d'accord. Toute école confondue. Et qu'est-ce qu'il a dit au début de son livre? Que c'est la croyance de Ahlus-Sunnati wal Jama'a. Et il était Maturidite. Donc comment les wahhabites ils prétendent que c'est Ahlus-Sunnati wal Jama'a et qu'ils disent que les Maturidites c'est des égarés? Alors que At-Tahawi, dont même les wahhabites n'ont pas réussi à le contredire, à dire que c'était un égaré, parce que sinon ils vont se faire dévoiler que c'est une secte. Donc ils reconnaissent que ce livre-là, il est correct. Et dans ce livre-là, il s'est expliqué selon les Maturidites. Et selon Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Abu Hanifa, Tahawi, c'est un savant mujtahid. Et Abu Hanifa, c'est un savant mujtahid. Et ses deux compagnons aussi, Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad al-Hasan al-Shaybani. Les 3 et 4 même, c'était des mujtahids. Et tous les musulmans du monde étaient d'accord, c'est un savant du salaf, l'imam al-Tahawi. Il est décédé au début du 4e siècle de l'Hégire. Et il a vécu à la fin du 3e siècle de l'Hégire. C'est un savant du salaf. Duquel le prophète il a dit alaykum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Suivez mes compagnons, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Les compagnons, après les tabérines, après Adbar et tabérines. Et les wahhabites, c'est des menteurs, c'est des charlatans. Ils font croire que c'est eux le groupe sauvé, en réalité c'est eux les égarés. Et ils accusent les autres d'être des égarés. Ils disent oui, c'est la secte des Maturidites, la secte des Ash'arites. Quelle secte tu parles? C'est vous la secte. C'est eux la secte. 3 millions sur 1 milliard, ils vont dire que les 1 milliard c'est une secte, mais c'est eux les bien guidés. Ils disent c'est nous, Ahlus-Sunna wal Jama'a. Quel Jama'a? 3 millions c'est une Jama'a sur 1 milliard? T'imagines 3 millions sur 1 milliard? C'est comme si t'as 1000 personnes et t'as 3 personnes au milieu. Tu as 3 personnes au milieu, c'est une Jama'a? C'est une assemblée ou c'est les 1000 personnes qui sont l'assemblée? Les 1000 personnes, c'est pareil. 3 millions sur 1 milliard, c'est quoi? C'est pas eux l'assemblée, c'est les 1 milliard qui sont l'assemblée. Subhanallah. Mais ça, c'est le propre des égarés. Et beaucoup de sectes non musulmanes, c'est ça qu'ils font. Certaines sectes égarées, là, et ils disent tout le temps le contraire de ce qu'ils font. Ils inversent les réalités. Donc faire attention à ces gens-là. C'est eux la secte et c'est eux les égarés. C'est pas la majorité des musulmans que tu trouves au Maroc, en Indonésie, en Turquie, en Égypte, en Syrie, au Liban, en Palestine, au Yémen. Tu veux dire que tous ces gens-là, la grande majorité d'entre eux, c'est des égarés, et c'est que la minorité qui habite dans Dalaria, qui habite à Riyad, c'est eux les bien guidés, et tout le reste, c'est des égarés. Et ils disent la secte des... Parce que maintenant, sur Internet, tu vois beaucoup la secte des Ash'arites, la secte des Maturidites. En gros, faut pas que t'écoutes les savants Hanafites, c'est la secte des Maturidites. Faut pas que t'écoutes l'école Chaférite, c'est la secte des Ash'arites. Ou les Malikites. Les Malikites, Chaférites sont Ash'arites. Les Hanafites sont Maturidites. Tu vas oser dire que tous les savants Malikites, Ibn Rashir, Al-Mayyara et tout ça, le Qadi Iyad, c'était des égarés? Et que l'imam Shafi'i, c'était un égaré? Même le prophète, il a fait éloge de l'imam Malik. Et même le prophète, alayhi salam, il a fait éloge de l'imam Malik. N'est-ce pas qu'il a dit Yushiku Nas ou Yushiku Tudraba Akbad al-Ibil Fala Yajidun Nas Arlama Min Alim al-Madina, ou comme il a dit alayhi salam, il est proche que les gens voyagent pour apprendre la religion et qu'ils ne trouvent pas plus savant que le savant de Médine. Et le savant de Médine, c'est l'imam Malik. Donc le prophète l'a fait l'éloge de l'imam Malik. C'est pas que le prophète l'a dit Law kana al-ilmu bi-thuraya lanalahu rijalu min Faris. Si la science était dans l'étoile de Thuraya, elle aurait été atteinte par des gens de Perse. Et c'est qui un des plus grands savants en Perse? L'imam Abu Hanifa. Donc le prophète l'a fait l'éloge de l'imam Abu Hanifa. N'est-ce pas que le prophète il a dit La tasubbu Qurayshan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ardi ilma. N'achetez pas Quraysh, car certes le savant de Quraysh
va remplir la terre de science, et c'était l'imam al-Shafiri. Donc dans le hadith, le prophète il a fait l'éloge de l'imam al-Shafiri, Muhammad Idris al-Shafiri. Il a fait l'éloge d'Abu Hanifa, An-Norman ibn Thabit, Abu Hanifa. Il a fait l'éloge également de l'imam Malik ibn Anas. Et l'imam Ahmed al-Hanbal, c'était l'élève de l'imam al-Shafiri. Et c'était un grand saint, un grand savant également. Tous, ils sont sur la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance des Ash'arites et Maturidites. Tous les savants sont unanimes que Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est les Maturidites et les Ash'arites. C'est les Maturidiyya et les Ash'arira. Donc ceux qui prétendent que les Ash'arites et Maturidites ce sont des sectes, et la certitude que ce sont eux les sectes. C'est-à-dire que ce sont ceux qui prétendent ce mensonge-là qui sont la secte, et pas les Ash'arites ni les Maturidites. Parce que si tu prétends que les Ash'arites sont une secte, alors tu as déclaré égaré l'imam al-Shafiri, parce qu'il était Ash'arite, l'imam al-Bukhari, parce qu'il était Ash'arite, et plein d'autres imams, et tous les savants al-Shafirites, parce qu'ils sont Ash'arites, et également les savants malikites, parce qu'ils sont Ash'arites. Qadi Iyad, An-Nawawi, il était Ash'arite, celui qui a écrit le livre Riyad al-Salihin. Et également Salahuddin était Ash'arite. Et si tu dis que les Maturidites c'est une secte égarée, alors tu as déclaré égaré Abu Hanifa, tu as déclaré égaré At-Tahawi, tu as déclaré égaré Abu Yusuf al-Qadi, tu as déclaré égaré Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, tu as déclaré égaré les savants Hanafites, tu as déclaré égaré Muhammad al-Fatih, duquel le prophète a fait son éloge, et des milliers encore de savants, comme Al-Kawthari et d'autres. Celui qui déclare égarer l'ensemble de la communauté, c'est lui l'égaré, sans aucun doute. Celui qui déclare égarer l'ensemble de la communauté musulmane et l'ensemble des savants musulmans, que ce soit dans le hadith, dans le tafsir. At-Tabari, il n'était pas wahhabite. Al-Shafiri n'était pas wahhabite. Abu Hanifa n'était pas wahhabite. L'imam Malik n'était pas wahhabite. Les compagnons n'étaient pas wahhabites. Raisha, Abu Bakr, Omar, Othman. Ahmed al-Hanbal n'était pas wahhabite. Ahmed al-Hanbal n'avait pas pour croyance que Dieu est dans le ciel. Ahmed al-Hanbal, il a dit celui qui croit que Dieu est un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. Ça c'est Ahmed al-Hanbal. Abu Hanifa, il a dit si quelqu'un dit je sais pas si Dieu est au ciel ou sur terre, il n'est pas musulman. Al-Shafiri, il a dit la prière n'est pas valable derrière un non-musulman, et parmi les non-musulmans, il y a ceux qui croient que Dieu est un corps. Et l'imam Malik, il a dit pareil. Tous les savants ont dit pareil. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Hajar al-Asqalani, aucun d'entre eux était wahhabite. Ils sont tous ash'arites maturidites. Ils sont tous ash'arites maturidites. Aucun parmi eux était wahhabite. Et les wahhabites, après, ils vont te citer Ibn Hajar, ils vont te citer Tabari. Donc tous les savants sunnites, ils sont soit maturidites, soit ash'arites. Donc il n'y a pas lieu de dire que c'est une secte. Ces gens-là, ils mentent. Ils mentent et ils ont l'audace de mentir juste pour faire croire aux gens qui sont bien guidés. Ça, apprenez la religion. C'est pas tout ce que tu vois sur internet, t'écoutes comme ça ce qu'ils propagent les saoudiens. Oui, la secte, et ils emploient le mot secte avec tout et n'importe qui là. Oui, c'est la secte. Ou dès que tu parles pas comme eux, disent t'es chiite. C'est pas parce qu'on a une bague en argent et que des fois on met une rimama blanche, ça veut dire qu'on est chiite. Parce que la bague, le prophète s'est rapporté dans les hadiths qu'il avait une bague à la main droite, au petit doigt, à l'auriculaire. Et n'est-ce pas que la sunna pour les hommes c'est d'avoir la rimama? C'est pas propre. C'est pas parce que les chiites ils mettent une rimama blanche que ça veut dire que la rimama c'est propre aux chiites. La sunna elle est pas la sunna à la base elle est pour les musulmans sunnites. C'est pas parce qu'il y a certains égarés, même les wahhabites ils font des trucs sunna que la sunna maintenant c'est devenu quelque chose pour les wahhabites ou pour les chiites. Non, la sunna c'est pour les musulmans. Et la rimama c'est sunna pour les savants et les gens qui sont pas savants. T'as des pays où les gens ils mettent la sunna même si ce sont pas des savants. Où ils mettent la rimama, le turban, et ni même s'ils sont pas des savants. Il y a des gens, mais ils font peur quand ils disent ah oui, ça, eux c'est des chiites, faut pas écouter ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu dis chiites? Est-ce que nous on déteste les compagnons? Est-ce qu'on insulte l'imam Abu Bakr al-Siddiq ou Omar al-Khattab? Est-ce qu'on déclare mécréants les épouses du prophète? Non. En plus, si tu écoutes ce qu'on enseigne, tu vas jamais trouver ça dans les cours. Mais les gens, ils écoutent juste, oui, c'est des chiites, ou ça, c'est la secte des ash'arites, ou faut pas écouter, ou machin, etc. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ces gens-là, c'est comme des shayatines. Ils font que mentir comme ça, ils sont là à critiquer, à mentir, à mentir. Il suffit juste que t'écoutes qu'est-ce qu'on enseignait, tu te rendras compte qu'ils mentent. Qu'ils disent n'importe quoi. Oui, ils rendent permis la sorcellerie, ils font, je sais pas quoi, n'importe quoi.
Ces gens-là, sont des égarés et comme ils veulent pas se faire dévoiler, ils accusent les autres d'être égarés. Comme ils disent les savants, al-ina ou yandahu bima fihi. C'est-à-dire le récipient, il en découle de ce qu'il contient. C'est-à-dire que si un récipient il est rempli de musc, bah si tu bouges le récipient, il va sortir du muscle du récipient. Si un récipient il est rempli d'impuretés, ben si tu le secoues, il y a des impuretés qui vont sortir. Bah souvent les gens égarés, ils accusent les autres de faire leur égarement à eux. Souvent ceux qui adorent autre que Allah, ils accusent les autres d'adorer autre que Allah. Ceux qui font la fornication, ils accusent les autres de faire la fornication. Ceux qui font la sorcellerie, ils accusent les autres de faire la sorcellerie. Ceux qui sont envieux, ils accusent que c'est les autres qui sont envieux envers eux. Beaucoup de gens qui sont jaloux disent ah oui les gens ils sont jaloux de moi, etc. En fait c'est lui qui est jaloux. Ah ils me font la sorcellerie, en fait c'est lui qui fait la sorcellerie. Et ceux qui font la fornication, souvent ils pensent que les autres ils font la fornication aussi. Bah eux c'est pareil, c'est des gens qui sont égarés, ils accusent les autres d'être égarés. C'est des gens qui adorent autre que Allah, ils accusent les autres d'adorer autre que Allah. C'est des gens qui sont une secte, ils accusent Ahlus Sunnah wal Jama'a d'être une secte. C'est grave, hein. Tous les savants malikites, ils sont ash'arites. Comment ils osent dire que l'ash'arite c'est une secte? C'est-à-dire pour eux, tous les savants du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Afrique de l'Ouest, c'est des égarés. Pour eux, Ahmed Bamba, c'est un égaré. Pour eux, euh, que Dieu nous préserve du mal de ces gens. Amin.